Permet de corriger cela. Donc on va rester dans ce sens là, donc je valide. Me demande si je veux sauvegarder, et bien là j'ai le choix, non je me suis trompé, ou oui je confirme, donc je confirme. Voilà, et automatiquement je reviens sur l'acquisition des règles. Bon, là on a changé de règle, donc je passe sur la règle 24 bits, et comme expliqué, il faut resetter systématiquement à ce niveau-là. Alors, il faut resetter uniquement si on change le type de règle. Bon, là, on a un petit bug, c'est normal. Donc là, je fais fonction, ça, valide. Alors, des bugs, il y en aura quelques-uns. Là, celui-là, je viens de le découvrir. Donc on tombe sur une cote de 101,09, donc c'est bien ce que nous affiche la règle. Donc si la règle part en positif, là actuellement elle est à 117,43, bon et là on bagote entre 117,43 et 44. Ça dépend du moment où la mesure est prise. Hein. Voilà, et si on part en négatif, ben on décompte bien. Bon, à cet endroit-là, la cote, pour moi, ne me plaît pas. Sur ma machine, pour moi, c'est 100 mm. Donc, qu'est-ce que je fais? Je tape sur la flèche, je rentre la cote 100, je valide. Donc, ma visu démarre bien à 100. Donc, je suis à 122,30, si je passe à 123... Alors là, je suis passé à 138,85, donc ma visu est bien à 116,55. C'est-à-dire qu'on a fait un déplacement de 122, ça doit faire à peu près 16 mm. Donc par rapport à la cote 100, elle fait bien 16 mm de plus. Si je pars dans l'autre sens, ben, elle décrémente. Donc les modifications de valeur, de point de référence, on peut en faire autant qu'on en veut. Seulement, il y a des moments où on a envie de retrouver la référence exacte par rapport à la règle. Alors la règle actuellement est à 102,03. Donc pour cela, il suffit de rappuyer sur la touche fonction. Et alors ça c'est une fonction un peu cachée, de rappuyer sur la touche entrée. Là on me demande la rase. Alors la rase en réalité c'est la rase du correcteur d'affichage. Je valide. Et là, ma visu repart à 102,03,04, elle bagote, tout comme la visu. Bon, ce qu'on peut faire, c'est essayer de configurer la machine pour un transversal de tour, pour pouvoir travailler en diamètre. Donc là, c'est simple, on fait fonction, je valide. Donc la règle est bonne en 24 bits, je n'y touche pas, je valide. La cote en millimètres, je la laisse. La précision, je la laisse. Le sens, je le laisse. Bon, par contre, là, je fais une correction. Je passe en 1,5. Je valide. Je valide. Je valide. Donc là, on va avoir des déplacements du double. Alors là, j'ai toujours le même bug. Non. On va avoir des déplacements du double. Donc, ma cote de référence est à 102,03. Donc, automatiquement, là, elle est tout double. 204,07, 06,07. Pourquoi? Parce qu'on travaille en diamètre. Ce qui veut dire que chaque fois que je vais avancer d'un centième ici, alors j'ai fait un peu plus, on double la cote. Pourquoi? Parce que sur le transversal, quand on usine des deux côtés à la fois. Donc c'est très intéressant parce qu'à partir d'un schéma, on travaille directement avec des cotes en direct. Donc je suis en demi, donc on a le slash qui est apparu ici. Voilà, bon mais... c'est à peu près
tout ce que j'ai à dire. Bon, donc l'ensemble, d'une manière fonctionnelle, est relativement simple. Il n'y a pas de fonction compliquée. Bon, la configuration, elle est simple à réaliser. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle se fait à la base une fois pour toutes. Bon, hormis changer le sens de positif, négatif pour incrémenter ou décrémenter de temps en temps, je veux bien, mais une fois que le profil de la règle est établi, on n'y touche plus. Alors après, si effectivement, de temps en temps, on peut avoir envie de travailler en inch ou en millimètre. Bon, mais en inch, c'est important. Moi qui fais de l'électronique, ça sert. Voilà. Eh bien, merci de m'avoir écouté.